Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage mes achats 100% naturels et bio que j'ai réalisés en boutique chez Mademoiselle Bio. Alors si vous avez des soucis de déshydratation, de taches pigmentaires, que vous souhaitez prendre soin de vos cheveux, que vous souhaitez nettoyer en douceur votre peau, il y a forcément un produit qui va vous intéresser dans cette vidéo. On va commencer par les soins visage et corps, on terminera par le soin des cheveux. Dites-moi en commentaire si vous avez une boutique Mademoiselle Bio près de chez vous. Moi, je n'en ai pas en Corse, donc quand je vais sur le continent, à chaque fois, j'essaye de trouver une boutique Mademoiselle Bio. Et là, j'ai découvert des petits soins que je ne connaissais pas, certains produits sont nouveaux et on commence tout de suite. Alors, tout d'abord, le premier soin que j'ai acheté, vous savez que je fais très attention à la façon dont je nettoie mon visage. C'est vraiment très important d'avoir des nettoyants très doux. Je vous ai fait toute une vidéo sur comment bien nettoyer sa peau. Et vraiment, le nettoyage, c'est le socle, la base de votre routine soin. Donc je voulais tester depuis quelques temps un nettoyant qui est très doux, qui est réputé de la marque Dermatherm. C'est un gel moussant, vraiment basique, qui est certifié EcoCert et bio. Et en fait, c'est vraiment un gel idéal si vous avez des soucis d'hypersensibilité, vraiment, que ce soit rosacée, rougeur, peau sensible. J'ai la peau grasse, vous le savez, mixte à grasse. Eh bien, j'ai des soucis de sensibilité et je fais toujours attention au nettoyant que j'utilise de façon à ce que ça me nettoie la peau, mais vraiment en douceur et avec respect. C'est un soin qui est vraiment réputé être très doux, c'est sans conservateur, c'est vraiment une formule assez basique. On peut l'utiliser aussi bien sur le visage et sur le corps. Donc la marque c'est Dermatherm, c'est une marque où il y a très peu de produits. Il existe également dans cette marque une crème hydratante pour le visage qui est très réputée et qui est vraiment très douce. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé, je reviendrai. Je pense le tester assez prochainement et je reviendrai vers vous pour vous en parler. Ensuite, alors toujours pour le nettoyage, que ce soit du visage ou de la peau, j'ai voulu me prendre un véritable savon au lait d'ânesse. Donc c'est un savon qui est saponifié à froid. La saponification à froid, c'est une méthode de saponification pour créer du savon qui préserve la quantité déjà de glycérine. C'est-à-dire que ça fait des pains de savon qui vont être très doux pour la peau. Les savons, je les utilise pour le corps, pas forcément pour le visage, puisqu'en fait tout ce qui va être savon, ça a souvent un pH qu'on appelle basique et la peau a tendance plutôt à être acide. Donc c'est vrai que j'ai tendance à les préférer pour le corps. Et j'ai choisi un savon au lait d'ânesse parce qu'en fait le lait d'ânesse contient de l'acide lactique, donc en fait ça a un effet très adoucissant sur la peau, c'est très réputé. La marque c'est les laboratoires Paysanne, j'avais jamais testé, ça a quasiment aucune odeur, c'est assez neutre. Non, il n'y a aucune odeur, ça sent le savon en fait on va dire. Et donc ça peut être très intéressant les savons si vous souhaitez vous lancer dans le zéro déchet. Pareil, dites-moi en commentaire si tout le côté zéro déchet vous intéresse. Vraiment les savons c'est une valeur sûre parce que vous pouvez très bien les utiliser sur le visage, sur le corps. C'est un bon 2 en 1, il n'y a pas d'emballage superflu et certains savons on peut même les utiliser pour se laver les cheveux. Ensuite, si vous suivez mes routines soins, au cas où je vous mets la playlist ici, vous savez qu'après avoir nettoyé ma peau, j'aime appliquer une lotion ou une brume, alors que ça soit pour enlever le calcaire, pour rétablir le pH de la peau, pour traiter parfois des pores qui vont être dilatés, une peau qui va être irritée, pour traiter la déshydratation. Et là, en fait, je suis tombée sur une brume à base de zinc, c'est la marque Novexpert qui fait ça. Donc brume trio zinc. Purifiant, matifiant, apaisant, donc en général ce sont des produits qu'on utilise à base de zinc pour les peaux à imperfection. Vous avez un sérum comme ça, enfin plutôt une brume, un soluté à base de zinc que j'utilise beaucoup, je vous en ai souvent parlé, c'est celui de la marque La Roche-Posay, le Sérozinc. Donc là on va dire que c'est une alternative un peu plus naturelle au Sérozinc et là ça va être vraiment le produit que vous allez incorporer dans votre routine soin qui ne va pas du tout apporter d'épaisseur ou de sensation de couche en plus, surtout si vous avez la peau grasse. En général on aime la légèreté et en fait ça peut faire toute la différence parce que ça va avoir un côté soin supplémentaire. On vaporise sur le visage, on laisse un peu agir, on essuie et on procède ensuite à sa routine soin. Vous pouvez aussi l'utiliser au niveau du corps, si vous avez des petits boutons au niveau du décolleté, ça peut arriver l'été par exemple. Si vous vous rasez le visage, même au niveau des jambes que vous êtes irrité, parce que le zinc c'est un effet apaisant, antiseptique. Donc voilà, il y a plusieurs utilisations possibles. Je ne l'ai pas encore testé, mais pour moi, ça fait partie des bons basiques que j'aime avoir. Donc je vous en reparlerai encore une fois. Et si vous avez la peau grasse, vraiment, il y a toute une playlist qui vous attend sur ma chaîne puisque c'est une problématique que je connais bien. Ensuite, on va passer au sérum. Le premier est un sérum hydratant de la marque Floram.
le concentré visage désaltérant qui est vraiment un sérum mais tout léger et hydratant. Je sais que vous êtes nombreux à avoir la peau déshydratée, donc la peau déshydratée souvent c'est une peau qui est un peu inconfortable, qui est terne et on voit souvent des petites ridules. Que vous ayez la peau sèche ou la peau grasse, on peut avoir des soucis de déshydratation. Je vous ai fait tous une vidéo complète d'ailleurs à ce sujet. Et en fait là c'est un sérum qui va apporter juste de l'eau. C'est pas du tout gras, c'est pas du tout épais. Donc encore une fois, peau mixte, peau grasse, l'été. C'est un sérum en plus qui est entièrement naturel, qui sent bon un peu la fleur d'oranger, c'est très très agréable. C'est un sérum gélifié qui est vraiment très très vite absorbé, j'aime beaucoup. Alors il n'est pas conseillé au niveau du contour des yeux, mais moi c'est vrai que j'ai tendance quand même à le monter assez haut et je le fais bien descendre au niveau du cou et du décolleté. Et c'est vraiment un produit plaisir très léger que j'utilise, donc ça dépend, je l'utilise pas régulièrement. Contrairement au second sérum que je vais vous présenter, c'est un peu le matin lorsque je me lève, un peu comment je sens ma peau. Si je trouve qu'elle a besoin d'un petit shoot d'hydratation, je vais incorporer ce sérum hydratant dans ma routine. Par contre, un sérum que j'utilise tous les matins parce que je suis concernée par les taches pigmentaires, c'est le sérum correcteur anti-taches de Patika. Patika, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, c'est une marque bio un peu haut de gamme, on a des beaux packaging, on a des belles formules et en fait là ce sérum va s'utiliser matin et ou soir, moi je l'utilise tous les matins et en fait c'est un bon sérum préventif. Alors eux ils appellent ça sérum correcteur, mais c'est vrai que le problème de taches pigmentaires est vraiment un problème assez particulier et difficile à traiter. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à activer les notifications parce que je vais vous faire toute une série de vidéos sur l'hyperpigmentation et les taches pigmentaires. Et en fait ce genre de sérum c'est vraiment à incorporer dans votre routine pour éviter en fait que les taches que vous avez déjà ne s'aggravent, parce que souvent lorsqu'on a des taches pigmentaires, eh bien de nouvelles apparaissent et elles ne font que foncer et souvent s'agrandir. Donc là, si vous voulez, ça les maintient un peu, voilà, ça évite que ça dégénère et c'est pas vraiment ce genre de produit qui va ôter les taches. Mais déjà, ne serait-ce que d'éviter de stabiliser la situation, d'éviter que ça empire, surtout l'été, c'est déjà très très bien lorsqu'on a des taches pigmentaires. Donc c'est un sérum hydratant, très léger. C'est pour ça, comme je vous le disais, je ressens pas toujours le besoin d'utiliser mon sérum hydratant Floram parce que celui-ci est très 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 hydratant. Donc c'est un peu un 2 en 1, à la fois coup d'éclat, hydratant et anti-tache dans le sens vraiment préventif et voilà, je stabilise la situation, j'évite que ça dégénère. On a une texture très très légère elle aussi, on a une bonne odeur un peu de pêche ou d'abricot, c'est une odeur assez caractéristique des produits Patika et encore une fois comme vous pouvez le voir c'est très 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 léger. Donc pareil, même si vous avez la peau grasse, c'est vraiment un soin que vous pouvez rajouter qui va vous apporter un shoot d'hydratation, un effet antioxydant, en plus tout ce qui est antioxydant est anti-âge, donc voilà en fait c'est un peu un sérum complet, hydratant, anti-tache, anti-âge, anti-tout. Ensuite, un excellent basique qu'on doit tous avoir à la maison, c'est du gel d'aloe vera. Alors pourquoi? Parce que le gel d'aloe vera, ça a 1000 vertus. C'est hydratant, c'est apaisant, c'est cicatrisant. L'été, on va l'utiliser pour les coups de soleil, après la plage, pour apaiser le feu du rasoir, pour hydrater la peau, pour avoir un effet cicatrisant. Donc bref, c'est vraiment un must-have que vous devez avoir. Donc moi, j'en ai toujours. En général, j'utilise du gel d'aloe vera que je mélange à une huile végétale parce que souvent, le gel d'aloe vera, lorsqu'on l'applique sur le visage, il y a une sorte d'effet tenseur, un peu comme si vous aviez la peau presque déshydratée, mais c'est un peu normal. Donc c'est pour ça que les gels d'aloe vera, on les utilise soit en sérum, donc c'est-à-dire que vraiment par-dessus on va mettre une crème, ou alors on les mélange avec une huile végétale et ça vous fait une sorte d'émulsion et de soin qui est génial. L'un des premiers basiques à avoir, c'est vraiment un gel d'aloe vera, une huile végétale et ça peut vous faire le visage, le corps, avec 2 produits, vous faites quasiment tout. Le gel d'aloe vera, on peut l'utiliser également dans les cheveux, c'est un excellent hydratant, ça peut aider à redessiner des boucles, ça peut s'utiliser sur cheveux secs, sur cheveux humides et ça peut s'utiliser pour toute la famille. Alors attention, il y a des personnes qui sont allergiques au gel d'aloe vera. Moi, selon la marque que j'utilise, ça va me faire des sortes de plaques. Et avec celui de Mademoiselle Bio, je n'ai aucun souci d'irritation et on va dire de mauvaise réaction. Qui va faire le lien un peu entre le visage et les cheveux, c'est le shampoing de douche de la Ruche de la marque Balo Flurin. Je vous ai déjà parlé de cette marque parce que j'adore cette marque, notamment leur shampoing au miel qui est vraiment un shampoing très très doux si vous avez un peu le cuir chevelu sec.
et également leur savon à la propolis que j'adore aussi bien pour le visage et le corps. Donc là, le shampoing douche, ça peut être vraiment très très pratique si vous voulez un basique dans votre salle de bain qui fait à la fois les cheveux, le visage, le corps, vous faites tout avec. Vous l'utilisez aussi bien, vous, les enfants, le mari, voilà, ça vous fait un produit qui fait tout. Les produits Baloflurin, ils sont à base de miel, de propolis, donc c'est souvent des produits très très doux, un peu assainissants. Et celui-ci, alors je l'ai testé déjà 2-3 fois et ça nettoie en douceur. C'est vraiment super pratique parce que vous n'avez qu'un produit qui vous lavez les cheveux, vous lavez le corps avec et ça vous fait vraiment un effet très très doux. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui et je suis vraiment assez bluffée par sa douceur. C'est un peu liquide, mais le flacon est assez pratique, donc ça va, on arrive à le doser. Au niveau de la mousse, ça va, c'est assez correct, on a une mousse qui est assez présente et en tout cas c'est vraiment un savon très très doux qui a un petit côté purifiant, moi que j'aime beaucoup. Donc voilà, cheveux, visage, corps, vous faites tout avec et vous pouvez faire toute la famille. Ensuite, pour les cheveux, j'ai voulu tester les shampoings Lavera. Lavera, c'est une marque très connue puisque c'est une marque allemande assez qualitative et petit prix. Donc, j'ai voulu prendre le shampoing hydratation et soin puisque alors moi, j'ai pas vraiment les cheveux secs. Au contraire, j'ai même plutôt tendance à avoir le cuir chevelu gras. Mais ces derniers temps, j'ai les cheveux qui ont tendance à se déshydrater. Donc, ils sont un peu plus rêches, un peu plus ternes que d'habitude, beaucoup moins souples. Donc voilà, je voulais essayer celui-ci. C'est un shampoing sans silicone qui était pas cher du tout et ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas testé de produit de la marque Lavera. Donc voilà, je l'ai pas encore testé, je vous en parlerai prochainement. Je pense que je vous tournerai en septembre ma routine cheveux. Et un autre shampoing que j'ai voulu acheter parce que je l'ai déjà testé et je l'adore, c'est le shampoing volumateur de la marque Logona. On a à la fois de la bière et du miel, donc c'est un shampoing qui lave en douceur et qui va apporter du volume. Pour info, les shampoings Logona ne moussent pas énormément, donc souvent c'est un gage de douceur, hein. C'est pas parce que le shampoing mousse beaucoup qui va vous laver mieux les cheveux et ils sont assez liquides, hein. C'est totalement normal. Ensuite, un produit dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur un peu tous les soins que j'utilisais pour les cheveux, donc je vous mets le lien juste ici, c'est la lotion Brillance de Mademoiselle Bio. Alors j'aime beaucoup parce que c'est un soin sans silicone, hydratant qu'on utilise de différentes façons. On peut très bien l'utiliser en retouche, hein, les jours où vous coiffez, hop, vous apportez juste un peu d'hydratation, ça aide un peu à démêler les cheveux, vous pouvez l'utiliser sur cheveux secs comme je viens de le faire, sur cheveux humides, pour moi ça fait partie des bons basiques qui va aider à refermer l'écaille des cheveux, donc avoir des cheveux plus brillants et plus hydratés parce qu'à l'intérieur vous avez de l'extrait d'aloe vera et de l'eau de coco. Donc voilà, c'est un bon basique, c'est pas cher du tout, il n'y a pas vraiment d'odeur. C'est une petite odeur légère, en plus il y a de la kératine végétale, donc ça va aider aussi à renforcer la fibre capillaire. Toujours chez Mademoiselle Bio, pour lutter contre mes longueurs qui sont très très sèches et éviter l'apparition des fourches, d'ailleurs, il y a toute une vidéo si vous avez des fourches qui vous attend juste ici. C'est le masque Nutrition Intense que j'ai déjà pas mal entamé. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, j'en suis à la moitié. Je trouve que c'est pareil, c'est un bon basique hydratant. Celui-ci est particulièrement bien si vraiment vous essorez bien vos cheveux et que vous le laissez poser 10 minutes, 15 minutes. Je l'utilise soit en masque avec un temps de pause long, ou sinon comme un après-shampoing avec un temps de pause très très court. Et voilà, je trouve que c'est un excellent basique et ils sont très bien et pas chers du tout. Bien sûr, c'est des produits qui sont sans silicone. Et pour terminer avec le soin des cheveux, un produit de la marque Coslis, le Sublime Kératine, pareil, qui est un masque restructurant intense pour cheveux fragilisés et indisciplinés. J'ai jamais testé, je crois, cette marque-là. Ouais, non, de mémoire, j'ai jamais testé. Et en fait, la composition me paraissait très bien puisque le deuxième ingrédient, c'est de l'huile de brocoli, qui est une huile végétale très réputée pour lisser et pour hydrater les cheveux. Donc je testerai et je vous en reparle prochainement. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aimez les produits bio et naturels, restez connectés puisque je vais vous partager une vidéo produit terminé spécial produit bio. Donc n'hésitez pas à activer la notification pour ne pas rater cette vidéo. On se retrouve tous les jours sur Instagram. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.